Chez Forrester Créations, Thomas admire la robe conçue par Zinde qui est modélisée par Paris. Taylor en très enthousiasme pour la robe. Zinde est tout sourire. Taylor demande si elle interrompt. Et Thomas lui assure que c'est un bon moment, Brooke n'est pas là. Paris dit à Taylor que Ridge n'est pas là, mais elle explique qu'elle est là pour voir son fils et embrasse Thomas. Elle pose des questions sur Douglas et Thomas explique que Steffi l'a emmené avec Kelly à un cours de poterie. Taylor est content de passer autant de temps avec sa famille. Chez Brooke, elle et Katie jaillissent du fait que Donna est de retour avec Eric et emménage dans la maison. Donna dit que c'est tellement plus doux cette fois. Elle est aussi contente pour Brooke, puisque Ridge est chez lui là où il devrait être. Brooke pense qu'il a passé beaucoup de temps avec son ex-femme et ses enfants chez Eric. Donna admet qu'il vient beaucoup ces derniers temps. Elle aurait insisté pour que Brooke soit invitée au dernier dîner si elle avait été là. Brooke a l'impression que Taylor utilise le retour de Finn pour creuser un fossé entre elle et Ridge. À la maison de la falaise, Lee rend visite à Finn et au bébé. Elle pense que la vie doit être meilleure sans toute la sécurité supplémentaire maintenant qu'ils n'ont plus à s'inquiéter pour Sheila. Lee fait dormir Ray et rejoint Finn pour s'extasier sur la bénédiction de passer du temps avec lui. Cela lui brise le cœur de savoir qu'il a failli perdre son père à cause de Sheila. Il s'assoit pour parler et Lee s'émerveille que Finn ait maintenant cette grande famille. Finn pense qu'il n'a jamais vraiment pensé à sa mère biologique en grandissant. Lee ajoute, jusqu'à ce que Sheila entre dans nos vies. À l'appartement de Deacon, il surprend Sheila en train de rêver d'une photo de Finn et l'avertit, tu sais comment ça va. Il remarque qu'elle n'a toujours que 9 orteils. Sheila sourit. Elle informe Deacon qu'elle n'arrêtera jamais de rêver du jour où elle pourra à nouveau tenir son fils. Deacon lui rappelle que tout le monde pense qu'elle est morte, y compris Finn. Lorsque Deacon doit partir, Sheila se plaint d'être laissée seule avec ses propres pensées. Deacon sait qu'elle ne peut pas imaginer une vie sans Finn et Ray, mais c'est comme ça que ça doit être. Ça l'a tué. J'ai besoin de cette connexion avec ma famille. Deacon la presse de le canaliser vers autre chose. Sheila veut tenir son petit-fils. Deacon lui rappelle qu'elle a convaincu tout le monde qu'elle a été mangée par un ours et l'avertit qu'il n'y a plus de cascade risquée. Reste ici. Il sort et Sheila grimace. Marchant vers le miroir, Sheila jette un coup d'œil à son déguisement assis sur la table, puis revient à elle-même dans le verre alors qu'elle semble formuler un plan. Chez Forrester Créations, Taylor se moque de vouloir acheter le design de Zinde mais Paris plaisante en disant qu'elle devra se battre pour cela. Zinde pense qu'il pourra peut-être les connecter tous les deux. Zinde et Paris partent et Taylor remarque que Thomas s'entend bien avec son cousin au travail, il semble si heureux. Thomas passe en revue le travail formidable et ses liens avec Douglas. Taylor lui dit de ne pas s'inquiéter pour Brooke, elle ne peut pas dicter ce qui se passe avec son petit-fils. Chez Brooke, elle déclare que ce truc Forrester versus Logan est épuisant. Katie pense qu'il pousse les choses à l'extrême. Brooke se plaint du fantasme de Taylor de récupérer Ridge et s'indigne que le pauvre Douglas soit pris au milieu. Katie est consternée d'apprendre que le garçon est toujours avec Thomas alors qu'il n'était censé être là qu'une nuit. Ce n'est tout simplement pas correct. Brooke n'aime pas que Thomas ait autant d'influence sur Douglas. Katie suppose que Ridge a une confiance totale en son fils. Brooke dit que oui. C'est pourquoi elle doit faire attention que cela ne devienne pas un problème pour eux. Après le départ de Brooke, Katie et Donna espèrent qu'aller au bureau aidera leur sœur à oublier son stress. Katie pense que Brooke et Ridge s'en sortiront. Mais ils ne sont tout simplement pas d'accord sur certaines choses.
Il passe en revue ses inquiétudes concernant Douglas et le sentiment que son mariage est attaqué par Taylor. Katie pense que sa sœur pourrait avoir raison à ce sujet. Brooke entre dans le bureau de Forrester et trouve Taylor assis au bureau en train de caresser une photo de Ridge. Brooke impassible. Juste au moment où je pensais que ça allait être une bonne journée. À la maison de la falaise, Finn attribue à sa mère le mérite d'avoir survécu à la colère de Sheila. Lee revient sur son épreuve. Finn s'émerveille d'avoir vécu tout cela. Lee ne pouvait pas le laisser avec Sheila. Tu avais encore besoin de moi. Finn résume qu'ils ont trompé la mort et l'ont emporté sur Sheila Carter. Nous n'avons plus à avoir peur d'elle. Ils s'embrassent alors qu'une Sheila consternée, déguisée, regarde de l'extérieur de la porte-fenêtre. Sheila s'éloigne, sous le choc, alors qu'à l'intérieur Finn dit à Lee qu'il n'aurait pas pu demander une mère plus dévouée. Tout ce qui lui tient à cœur est à nouveau possible grâce à elle. Lee lui assure qu'il n'y a rien qu'il ne ferait pas pour elle. Elle adore le voir avec sa famille et récapitule que Sheila a essayé de tout arracher et a payé le prix ultime. J'espère qu'elle pourrit en enfer. Finn réitère qu'ils n'auront plus jamais affaire à elle. Finn propose d'accompagner Lee jusqu'à sa voiture pour qu'ils sortent par la porte d'entrée. À la porte du patio, Sheila regarde à l'intérieur. Sheila en fou, Finn devient et regarde alors que Finn revient et finit par tenir un œil difficile. Son téléphone sonne et il place le bébé dans le parc après avoir dit à l'appelant qu'il doit aller chercher son ordinateur portable. Sheila regarde et pense. Oh ma chérie aïe, elle déteste être tenue à l'écart de lui et de son père. Sheila ouvre la porte et entre sur la pointe des pieds pendant que Finn parle au téléphone dans l'autre pièce. Elle s'accroupit à côté du parc et caresse les cheveux du garçon en lui demandant « Veux-tu venir voir grand-mère ?» Chez Forrester, Taylor informe Brooke que Ridge n'est pas au bureau et taquine qu'elle ne semble pas contente de la voir. Brooke se plaint que Douglas ne rentre pas de la dernière soirée familiale, Forrester. Sa maison est avec Hope, Liam et Bess et son absence pendant des jours est inacceptable. Taylor dit que Hope peut toujours voir et que Thomas a beaucoup de temps à rattraper avec Douglas. Brooke ne veut pas que les choses s'aggravent mais Taylor l'informe qu'il est un peu tard, elle est toujours en train de nettoyer la peinture de ses oreilles. Brooke a essayé de joindre Taylor en tant que mère et psychiatre, mais elle n'a pas l'impression de la comprendre. Permettez-moi d'être un peu plus directe. Cette campagne pour éloigner Douglas de sa mère et de sa maison, pour éloigner Ridge de sa femme et de notre maison, s'arrête aujourd'hui. Comprenez-vous? Taylor secoue la tête.